Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Next Chapter Podcast. Aujourd'hui, on fait le tout premier enregistrement. Je suis trop contente et je suis avec Alexia. Oui. Coucou. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, chers auditeurs. C'est le sujet de l'équilibre travail pro et vie perso. Très important. Très important. Ouais. On est d'accord. Alors, on va pouvoir parler un petit peu de ce sujet pendant 45 minutes. On va pouvoir aborder plusieurs sujets, de comment on peut traverser ces périodes où on ne va pas réussir à avoir cet équilibre. Ouais, exactement. Et je pense qu'on a tous vécu dans notre vie une situation Des où... périodes de rush. Ouais, vraiment. Voilà, où on est débordé. C'est ça. Mais même pas forcément de rush. Genre, tout simplement, on ne se rend pas compte. On travaille énormément. Des fois, on travaille plus pour le... Enfin, on passe plus de temps au travail qu'à la maison et on se rend pas compte. Des fois, on peut tomber en burn-out. Oui. Donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que tu es prête ? Ouais, let's go. Ok, bon bah super. C'est parti ! Bon bah coucou Alexia, comment ça va ? Coucou Domi, bah ça va bien. Mon soleil est ensoleillé aujourd'hui, donc ça va. Je suis très contente. Bah écoute, ça va, merci, c'est gentil de demander. Bienvenue chez moi, bienvenue dans Next Chapter Podcast. Merci de m'accueillir chez toi. En fait. Je suis trop contente. Écoute, on va pouvoir un petit peu expliquer aux gens comment nous on se connaît. Toi et moi, on a passé 3 ans. Maintenant. Exactement, ça fait 3 ans. Hein. Ouais, 3 ans qu'on se connaît. Vraiment, on est rentrés en même temps en école de com et on a fini ensemble en école de com. Ouais. On est officiellement diplômés. Diplômés, pas totalement pour moi, mais exactement. Et puis on est très contente. On a vécu pas mal de choses au niveau du travail. On a fait notre mémoire ensemble, donc on pourra parler de tout ça pour l'équilibre pro et perso. Exactement. Et donc explique-moi un petit peu toi du coup aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ? Bah comme tu l'as dit, on est diplômés de notre master de com, donc ça c'est trop bien. Mais moi j'ai décidé de continuer pour une année supplémentaire en master spécialisé. Donc dans un domaine un petit peu différent, donc c'est un peu nouveau mais c'est cool. Du coup là je suis toujours en alternance et c'est ma 4e année d'alternance. Waouh. Donc il y a un peu de background dans l'équilibre, vie perso, études et professionnelle. Donc comment voilà. tu te sens d'ailleurs par rapport à ça, vu que nous, plusieurs de nos copines à nous, on est déjà ancrées dans le travail, dans le monde du travail. Et toi, tu es encore dans cette sphère école-travail. Est-ce que ça te met un peu une angoisse ou pas par rapport à ça, par exemple ? En vrai, ça me met un peu une pression parce que j'avais déjà un peu cette pression à la fin du master com où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais après ? Quand j'avais pas encore décidé de continuer en master spécialisé. Et du coup, là, on va dire que... je me mets moins la pression, enfin j'essaie de pas me mettre la pression. Je suis en mode bon, je kiffe mon année, je prends du temps, j'essaie de un peu segmenter mon temps. Et du coup, en vrai, j'essaie de pas me mettre la pression, mais je réfléchis doucement à qu'est-ce que je vais faire après. Je vois les autres, chacun évolue à son rythme. Donc du coup, j'essaie vraiment de me concentrer sur moi et de pas me mettre la pression par rapport à l'évolution des vies des uns des autres, quoi. Ok, donc en fait, là aujourd'hui, via ta vie pro et perso, et aussi du coup d'étudiante encore, vu qu'il te reste encore une année, est-ce que c'est un challenge pour toi de cet équilibre ? Franchement, ouais, ça a été... de toute façon, ça a été un challenge depuis longtemps, je pense, depuis le début de mes études supérieures, parce que j'ai commencé à avoir un job étudiant très tôt dans mon parcours d'étudiante. Et du coup, ça a toujours été un peu un challenge, parce que je suis aussi beaucoup... incluse, je sais pas, très active en tout cas dans ma vie familiale. Oh, oui. Donc forcément, il faut trouver aussi tout un équilibre là-dedans. Tu as beaucoup de responsabilités. Ouais, un petit peu de responsabilité à la maison. Donc forcément, faut trouver le juste milieu entre tout ça et pouvoir répartir son temps entre toutes ces activités, que ce soit pro, perso, ou même nos hobbies et nos passions. Donc ça a été toujours un petit challenge. Mais j'ai l'impression que, en tout cas ces derniers temps, et pour cette dernière année d'études, j'ai enfin trouvé, en tout cas moi, ce qui me convient, et de réussir à trouver un petit équilibre entre tout et de me forcer surtout à chercher cet équilibre constamment, quoi. Ouais, moi j'ai toujours un peu du mal à gérer l'équilibre vie pro et perso. En fait, je
Je sais pas, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, moi, pareil. Alors, j'ai commencé très tôt à travailler. Au lycée, j'étais dans un lycée pro. Ouais. Du coup, bah, forcément, chaque fin d'année, il fallait faire 1 mois de stage. Donc là, ça allait, mais c'est vrai que j'étais pas assez responsable, je trouve. Enfin, Ouais. les stages, de toute façon, c'est jamais la même chose qu'une alternance. Non, c'est sûr. On a C'est moins de différent. responsabilités, mais du coup, on était beaucoup plus lâchés sur ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, bah, j'étais très surexcitée à chaque fois sur les trucs, sur le travail. Tu vois, j'étais pas comme au travail aujourd'hui. Oui. C'était pas pareil. Et par contre, quand j'ai commencé à aller en BTS commerce international, pardon, où justement il y avait vraiment des vrais dossiers à faire, c'était compliqué. Ouais, plus de responsabilité, plus de charge en fait, surtout. C'est ça, les rendus. Ouais. Les Bah, rendus, ça, si on commence à en parler. c'était super compliqué. Et puis après, quand on est arrivé du coup en études sup sur la communication, là où moi ça me rassurait pour mieux gérer ma vie pro et perso, c'est les travaux de groupe. Oui. Parce qu'on arrivait un petit peu à se dispatcher le travail et du coup ça mettait moins de poids sur les épaules. Exactement, bah, surtout parce qu'on se met des deadlines, C'est etc. ça. Donc tu te forces à respecter le truc C'est ça. et donc tu arrives à mieux laisser Et les là choses. où j'ai eu du mal, c'est quand... En fait, moi, je suis une personne où quand je rentre dans une entreprise, je vais me donner à 100%. Je fais partie de l'entreprise. Et en fait, ça m'est déjà arrivé dans ma première alternance où des fois, je rentrais à 19h chez moi, alors que je finissais à 17h. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à déconnecter. Je me disais, dans ma to-do, il faut que je finisse ça et ça. Ouais. Et tant que j'ai pas fini, je rentre pas à la maison. Sauf que du coup, derrière, moi, j'ai ma famille qui m'attend, j'ai un copain, j'ai mon chien. Enfin, c'est beaucoup de responsabilités, Ouais. un chien. Voilà, il faut le faire sortir, il faut lui donner à manger, il faut lui faire C'est des clair. câlins. Il y a beaucoup de responsabilités, mine de rien, quand on arrive à la maison. Et en fait, c'est compliqué. Et il faut savoir entretenir les relations avec tes potes. Ouais, Et très important. c'est ça, aussi. en fait, le truc. Donc, Toi, tu le ressens comment ? moi, c'est vrai que l'équilibre il a été très dur à trouver, comme j'ai dit au début de mes années d'alternance, surtout franchement ma première année, hein, ça c'est clair de le dire, où tu veux bien faire, donc tu te donnes à fond, t'es dans tes premières expériences pro, du coup t'as un peu du mal à dire non aussi, donc tu Oui. peux te laisser un peu embarquer par C'est ça. ce qu'on te demande de faire, et du coup comme t'as ta to-do list, comme tu l'as dit, et t'as envie de dire non, on m'a dit qu'il fallait que je finisse ça aujourd'hui. Ah putain, il est 18h, normalement je dois partir à 17h30. Non, je continue. Et puis tu te retrouves à faire par exemple des shootings jusqu'à 20h, des choses comme ça, et alors que t'avais pas besoin de le faire. Donc ça, pour moi, ça a été un peu dur à trouver et surtout de gérer les projets. Bon, les projets de groupe, ça va parce que tu arrives à te mettre des deadlines avec les autres, donc c'est OK. Mais dès que tu as un projet personnel ou un rendu tout seul à faire, en fait, tu te dis, tu le remets à plus tard parce que là, tu es fatigué, tu es rentré, tu es crevé, tu peux pas bosser. Donc, en fait, tu le remets. Au final, tu te retrouves à faire les trucs à la dernière minute, à être dans le rush, à être dans le stress et à te retrouver dans des situations où en fait tu te sens pas bien parce que tu es hyper stressé, tu te crées des angoisses parce que en fait tu es surchargé, tu sais pas comment gérer. Donc franchement les premières années ça a été un peu En fait finalement c'est comme un goal. Genre quand tu as une personne face à toi qui a une vie de famille. Tu vois, des gens plus grands, adultes de ouf, une vie de famille, des enfants, un chien, une maison, des crédits, en même temps un travail, donc des responsabilités, ils sont managers. Et que tu vois qu'ils arrivent à tout gérer, et tu te dis tu te dis pourquoi toi t'arrives pas à gérer, qu'est-ce qui fait que en fait t'as envie de leur demander leurs secrets, c'est un peu ça. Non, en vrai, c'est vrai. Enfin j'en parlais avec des copines hier par exemple, de l'ARA aussi un peu clean girl, t'as le côté où on te dit ta routine, il faut que tu arrives à boire de l'eau, il faut que tu arrives à faire tes révisions pendant 2 heures dans la journée, que tu ailles faire du sport à 5 heures du matin, que tu manges super bien, que tu fasses ceci, que tu as trouvé du temps avec ton amoureux et que nanani et que nanana. Mais en fait, personne n'est parfait. Tu peux pas réussir à le faire comme ça tout le temps, mais faut trouver juste un juste milieu dans le tout pour réussir à avoir ton équilibre entre toutes les choses de ta vie, comme on a dit, pro, perso, etc. Trouver ce petit truc pour donner un petit peu dans chaque et que tu arrives à réussir, quoi. En fait, c'est ça, moi, mon problème. C'est que je vais pas savoir doser. Où est-ce qu'il faut donner autant d'énergie. Mais c'est dur, hein. Tu sais que moi, je pense jamais à moi. Je sais que toi tu m'en avais parlé aussi. Il y a eu un jour, on était à Starbucks, on bossait.
Et genre, je faisais la remarque de j'ai pas fait mes ongles. Et là, elle me regarde, elle me fait bah, moi non plus. Ça fait combien de temps? Bah, 3-4 semaines, c'est bon. Moi, ça fait 6 mois que j'ai pas fait mes ongles et tout. On n'a pas pensé à nous. Non. Pas de masque, pas d'ongles, pas de ongles, pas manicure, de soin, pas de, rien. tu prends pas le temps pour toi et tout, alors que bah, c'est hyper important en fait. Pour ta santé mentale et tout, de te poser, d'avoir du temps qualitatif avec toi-même. Mais tu te rends compte que moi, honnêtement, ma skincare, des fois, je la saute. Ok, c'est des trucs de meuf, des trucs un peu cons, on va dire. Voilà, mais honnêtement, c'est super important. Tu vois, en tant que... même en vrai, les mecs, en général, ils ont leur routine. Ouais. Ils aiment bien aller, je sais pas moi, au sport. Enfin, nous aussi. Ouais, ou aller se poser, regarder leur match. Tu vois, c'est ils ça. ont un petit truc et tout. Mais je pense que... En tout cas, faut pas se dire que... Bon, ça, c'est futile, je le fais pas, en vrai, c'est pas grave, je le saute. Alors que non. Moi, je sais que depuis, et on pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais genre, depuis que je me dis non, je fais ma routine. Et quand je fais ma routine skincare, je me pose... Ouais. Je mets pas de téléphone ou je mets une musique de spa et je fais ma skincare de A à Z avec tous mes produits. En fait, tu te dis, c'est genre 20 minutes, 15-20 minutes, là, tu te poses, tu es juste concentré sur toi à appliquer tes crèmes. Et les gens pourront penser que c'est futile, mais en fait, quand tu regardes, quand tu prends du recul, ça te fait juste trop du bien. J'ai du mal avec ça. Genre, rien que sans parler de cosmétiques, skincare et tout ce qui est créatif. Moi, je suis très créative, je dessine, je fais du crochet, etc. J'ai perdu tout ça, j'ai tout mis de côté, toi aussi. Bah, mais du coup, selon toi, qu'est-ce qui rend tout ça compliqué aujourd'hui de ne pas trouver du temps, de ne pas savoir gérer cet équilibre? Quels sont les facteurs, tu penses? Moi, je pense que tu as une pression déjà sur l'envie de réussir. Je pense que nous, les jeunes, on se met beaucoup la pression sur l'envie de réussir. On a envie d'avoir des bons métiers, d'avoir un bon salaire, etc., de bien faire nos jobs et tout. Donc, du coup, tu as déjà une pression un peu sociale, mais tu as surtout le fait que tu te mets la pression de dire... bon, voilà mes objectifs, je veux avoir tel job ou je vais obtenir mon master, je veux avoir telle mention, je veux être majeure de promo ou quoi aux caisses. Donc en fait, tu vas te mettre des petites pressions et tu vas mettre beaucoup de temps sur un aspect de ta vie et tu vas délaisser les autres, sauf qu'en fait, il faut se rappeler que tous les aspects sont un peu liés, au-delà du côté pro et études, ça dépend du cas de chacun. Mais toi, ta personne, si tu n'es pas bien, tu ne pourras pas réussir dans ton travail, tu ne pourras pas réussir dans tes études. Donc en fait, tout est lié. Et je pense que souvent, on oublie trop ça, c'est qu'on est trop dans « Ah oui, si je veux obtenir mon master, il faut que je révise tant de temps par jour, il faut que je fasse ça à telle deadline, etc. » Et moi, la première, je me mettais des trucs comme ça. Mais il faut aussi penser que si je ne suis pas en forme, je ne vais pas pouvoir réviser correctement pour obtenir mes trucs, etc. Et en fait, c'est surtout de ne pas oublier soi-même et sa santé. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et donc, je pense que souvent, on se met trop de pression pour réussir et on se délaisse finalement en fait, à vouloir juste constamment obtenir ses objectifs. On oublie comment vraiment, au fond, les obtenir. Tu vois, mais là, tu es en train de me faire réfléchir à un truc parce que du coup, c'est un peu la question de notre génération à nous. On fait partie de la Gen Z. Oui. Il y aura un podcast sur ça, c'est sûr, parce que honnêtement, même sur tous ces sujets-là, on est une génération où c'est important de penser à soi, sa santé mentale. On se dit... puis même, on est passé par beaucoup de choses. Je trouve qu'on est la génération qui s'éveille et qui se réveille de ce point de vue-là, parce que je pense que les anciennes générations, après ça dépend peut-être des sensibilités des parents de chacun, etc., ils sont pas assez sensibilisés à la santé mentale et tous ses impacts et tous les facteurs qui peuvent influer ta santé mentale. Et nous, je pense qu'on est grave éveillés de ce point de vue-là et c'est super bien. Surtout que dans la gestion de vie pro, vie perso, c'est d'abord la vie pro. Parce que j'en ai vu des collègues qui étaient beaucoup plus grands que moi, des parents, voilà, ils ont une vie, ils ont déjà construit beaucoup de choses dans leur vie, qui passaient plus de temps au travail qu'avec leur propre famille. Mais de toute façon, tu sais que c'est le cas. Hein. Je sais pas les études, qu'est-ce qu'elles disent, mais quand tu regardes dans ta journée, déjà tu travailles 7 heures par jour, mais déjà le temps d'aller au travail, selon les trajets de chacun, tu te dis, bon, tu as 1 heure de trajet par exemple, donc en fait tu passes au moins 10 heures de ta journée. C'est ça. À te dire, il faut que j'aille au taf où je travaille, tu vois. Donc, quand tu dis que tu as 24 heures dans ta journée et que tu es censé dormir 8 heures de sommeil, quand je regarde, en fait, il te reste pas beaucoup de temps après pour te concentrer sur d'autres sujets, tu vois. C'est ça, mais du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de trouver cet équilibre, parce que si tu débordes sur le temps déjà que tu es censé consacrer au travail, en fait, finalement, il te reste plus rien en fait, pour toi-même. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a aussi les réseaux.
Oui, On est c'est du vrai. coup, on parle de Ouais. génération où on pense à notre santé mentale, ou par exemple la génération d'au-dessus, enfin du coup d'en dessous, enfin la génération avant nous, eux vont plus penser au travail, etc. Mais ils ont quand même cet équilibre, mais par habitude finalement. Ouais. Mais nous, on va essayer de penser à notre santé mentale, mais derrière, on va l'oublier aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux. Parce qu'on a cette hyper connexion, comme on le dit, où on a TikTok, on a Instagram, on a tout le temps notre téléphone à la main, une tablette ou quelque chose. Et en fait, on n'est jamais déconnecté. Ouais. Honnêtement, je ne sais plus. Enfin, à part toi, honnêtement, dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui lit, hein. Ouais, Et c'est même vrai. nous, on a du mal à trouver du temps pour lire des livres Oui. parce qu'on est sur TikTok tout le temps, sur Instagram, etc. Ouais. Mais après, même pas que genre juste de lire, mais de faire des activités sans écran C'est ça, réel tout qui simplement. te coupe Oui. vraiment des trucs qui te stimulent. Enfin, parce que quand tu scrolles sur TikTok, en fait, moi, des fois, je scrolle sur TikTok et en fait, à la fin, je suis en mode, ok, bon, oh, ça fait 1 heure que je suis là. Mon cerveau, il est en bouillie. Et au Ouais. final, quand je fais autre chose, je sais pas, que je vais marcher dehors ou que je fais un truc qui n'a rien à voir avec un écran ou des trucs avec les réseaux, en fait, j'ai l'impression que ton cerveau, il y a un truc qui se passe qui est déjà beaucoup plus positif Mm. parce que t'es pas stimulé par plein de trucs. Et du coup, ouais, non. Et il y a autre L'activité sans écran, chose. c'est bien. Ouais, non, mais meuf, il y a autre chose. C'est qu'en fait, t'es jamais déconnecté du travail. Est-ce Oui, que toi, t'as Teams sur ton tel? ouais. Est-ce que t'as Mais tes mails pro sur ton tel? oui, mais par contre, je les active. J'active les notifications que quand je suis en télétravail. Ok. Uniquement. C'est-à-dire que j'ai mes trucs de messagerie, Ah, de ça, c'est taf, important. etc. Mais c'est-à-dire, je l'active, j'active les notifs et je regarde quand je commence ma journée en télétravail à 10h Mm. et je ferme les notifs quand j'ai fini ma journée à 18h. Alors moi, ça m'angoissait parce que je déconnectais jamais. C'est obligatoire. Je recevais tout le temps des messages, des notifications, et j'avais jamais cette déconnexion. Et du coup, je pensais encore au projet, etc. Je sais qu'il y en a qui ont deux téléphones, limite, Ouais, pour séparer vraiment les deux. les deux. Moi, j'ai dû désactiver un moment parce que vraiment, c'était trop compliqué pour moi. C'était trop anxiogène pour moi. J'arrivais pas à déconnecter. Bah ouais. J'étais trop dans le... Même rien que la pensée. Ah, je t'avais dit de supprimer les Teams. Bah, ah là là, mais Teams, c'est quelque chose, hein. Parce qu'encore les mails, tu vois, mais Teams... Bah, parce que les... tu reçois toutes les notifs des gens qui Ah ouais, parlent et tout, qui t'envoient des messages. c'est ça. Bah, parce qu'il y a les groupes, il y a les gens, c'est quelque chose où on se dit, mince, en fait, il faut vraiment déconnecter quand tu arrives à la Ouais. maison. Tu te Non, dis, c'est bon, clair. ce projet-là, il attendra demain. Mais c'est compliqué parce que quand tu as des deadlines et tout, oh là Oui. là. Et c'est vraiment trop stressant. Et derrière, tu te sens coupable. Parce que Mm. du coup, tu te dis, mince, j'en fais pas assez. Surtout notre génération, on s'est souvent pris, bah, du coup, en pleine face. Bon, bah, vous, les jeunes, vous avez pas envie de bosser, on dirait, parce que vous partez plus tôt. Parce qu'on se dit, bah, mon contrat, il y a écrit jusqu'à 17h. À 17h, je pars. Alors qu'il y en a qui restent jusqu'à 18h. C'est plus que leur travail. Il y en a qui font des pauses de 20 minutes le midi. Ouais. Tu vois, il y en a, ils partagent leur téléphone même perso pour appeler des collègues, Ouais, mais non. tu En vois. fait, je pense que c'est parce que nous, notre génération, on n'a pas envie de vivre pour travailler. On veut travailler pour pouvoir vivre et juste pouvoir, en fait, se donner les moyens après de pouvoir vivre et faire autre chose. Notre travail, c'est pas notre vie. Je pense que c'est ça qui diffère avec les anciennes générations, c'est qu'en fait, nous, on est vraiment dans un aspect où notre vie ne se résume pas à travailler. Et je pense que déjà, c'est bien que notre génération l'ait compris. Après, maintenant, bon, tu as plein d'autres étapes après pour vraiment réussir à trouver un équilibre, etc. Ouais. Mais déjà, d'avoir compris qu'on est là pour vivre dans ce bas monde et pas pour travailler Non, uniquement, que notre vie ne vraiment. se résume pas à travailler. Je pense qu'on passe déjà assez de temps au travail pour juste se dire que tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est penser au travail. Non. Genre, ton travail, il te permet de payer ton loyer, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, de pouvoir faire des activités, de pouvoir partir en vacances si tu peux te le permettre, etc. De pouvoir faire plein de choses. C'est Mais ça. ton travail, il n'est pas résumé que pour, genre, en fait, être là à faire bosser ton cerveau ou tes bras, etc. et t'épuiser, en fait. Bah, C'est pas le surtout, but d'une vie pour moi. l'épuisement, c'est le mot. Mm. Vraiment, l'épuisement. Tu es là, tu vas être surchargé, mais Ouais. mentalement. En fait, c'est là où je me pose la question, comment ils ont fait la génération d'avant, de nos parents ou autres, de pas prendre en compte, par exemple, le burn-out ou
Tu sais, même la fatigue chronique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être fatigué, tu rentres à la maison, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Moi, plein de fois, je rentrais à la maison, je faisais des siestes. Alors que tu dois repasser, tu dois faire le linge, tu dois faire à manger, etc. Pour ceux qui habitent seuls. Quand il y a les parents, c'est déjà un peu mieux, mais par exemple, toi, tu as beaucoup de responsabilités aussi, ça doit pas être facile tous les jours. Oui, ou genre, tu as plein de choses, mais tu veux réviser tout simplement. Enfin, moi qui suis en alternance, tu dois rentrer, tu veux réviser, mais en fait, t'es KO. Mais du coup, tu as cette fatigue, et limite, derrière, tu as des risques de burn-out. Comment ils ont fait? Tu penses du coup les gens avant pour ne pas détecter tout ça? Parce qu'en fait, c'est mal vu. Aujourd'hui, je trouve que c'est mal vu de prendre des arrêts maladie pour burn-out ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que c'est parce que les gens déjà étaient beaucoup moins sensibilisés, dans le sens où, comme on l'a dit, les anciennes générations, ils n'ont pas le même point de vue sur le travail que nous. Donc, je pense que les gens sont vraiment... tu le vois, hein, les gens, ils n'ont pas les mêmes durées. Tu vois, les gens, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans dans la même boîte, alors que nous, on a tendance à beaucoup plus bouger. Oui, aussi. Donc, ils sont beaucoup plus dans... j'ai mon travail, il faut que je le garde à tout prix, dans tous les cas. Donc, du coup, peu importe comment tu vas te sentir, tu vas te forcer à continuer et à persister. Donc après, ils ont beaucoup de résilience, mais c'est dommage que tu vois, il y a des gens après quand ils craquent, c'est moche, hein, parce que quand tu regardes les burn-out, les effets du burn-out, etc. et tout ce que ça fait, c'est triste, hein, parce que ça peut laisser de très grosses séquelles. Donc non, clairement, il faut... Je sais pas pourquoi les gens se rendent pas assez compte et qu'ils sont pas assez sensibilisés à ça. Mais il faut que ça change. Et toi, tu as déjà senti une émotion un peu de fatigue chronique ou même burn-out? Est-ce que tu as déjà eu un épisode où vraiment ça allait pas du tout, quoi? Alors, j'ai pas été diagnostiquée d'un burn-out, mais c'est vrai que pendant ma première alternance, c'était très très dur. Mais après, j'étais jeune, j'avais du mal à dire non. Enfin, c'était un peu complexe, mais c'est vrai que j'étais avec une manager qui était parfois un peu difficile, qui se rendait pas forcément compte, mais j'avais des épisodes, voilà, j'étais hyper stressée, j'allais au travail, j'avais la boule au ventre, je me levais, j'avais du mal à me lever, je voulais pas me lever, mon corps ne voulait que dormir, je pleurais le matin. Quand j'allais, franchement, je me levais, je me préparais, j'étais en mode j'ai pas envie d'y aller, t'as les larmes qui coulent tout seul. Donc genre tu vois, tu vas aller au travail, par exemple, voilà, on va te dire un truc, tu vas te sentir mal et tu vas partir aux toilettes, tu vas pleurer. Pourtant, je suis quelqu'un qui a quand même une bonne carapace et qui sait prendre sur moi ou quoi qu'est-ce. Mais j'étais vraiment je devenais vraiment hyper sensible, je pouvais réagir à rien, pouvait me mettre mal, etc. Et en fait, c'est vraiment ce nœud d'angoisse et cette boule au ventre d'aller au travail, parce que t'es fatigué ou parce que tu t'en prends plein la gueule ou quoi ou qu'est-ce. Donc, du coup, j'avais vraiment ce côté-là où c'était dur. Après, ça devenait vraiment un mal-être parce qu'en fait, j'avais plus envie de me lever. J'étais fatiguée. Je rentrais chez moi, j'avais envie de rien faire. Moi, j'ai déjà eu des épisodes comme ça où... Donc, c'est un peu dur. Des fois, j'ai déjà eu des remarques de collègues qui, en fait, ils me voyaient très fatiguée. Je me plaignais pas forcément. Mais du coup, derrière, j'avais des remarques de collègues où... il me disait t'es jeune, faut être dynamique, etc. Oui, d'accord, mais du coup derrière moi je suis en alternance, je dois rendre un mémoire, on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de rendus. Je pense que aussi il y a des générations qui comprennent pas non plus le fait qu'on a beaucoup de choses sur nos épaules. Non, et puis au-delà de ça, je pense que juste en tant qu'être humain, tu as le droit d'être fatigué, que tu sois jeune, vieux, ou même un enfant, tu vois, un enfant de 6 ans, et passe sa journée dehors, personne ne va crier s'il est fatigué, mais il a le droit d'être fatigué. Enfin, en tant qu'humain, je pense que tout le monde a le droit d'être en mode, en fait, écoutez, aujourd'hui, en fait, je suis fatiguée. Même si je suis jeune, je trouve que c'est pas parce que t'es jeune et que t'es censé être hyper en forme, dans la fleur de l'âge, etc., que tu ne peux pas avoir un jour où en fait juste tu es fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans notre société on n'a pas le droit. Enfin, je sais pas, en tout cas moi je suis d'avis qu'il faut que les gens changent leur mindset. On est d'accord, ça doit changer. On a le droit d'être fatigué même si on est jeune. C'est ça, oui, mais justement il y a dans cette mentalité, peut-être c'est une mentalité française, j'en sais rien, mais de se dire dans la société, t'as pas le droit d'être fatigué. Au travail, tu dois pas montrer que t'es fatigué, tu dois montrer que t'es dynamique. Surtout, attends, on était en communication, marketing com,
t'es obligé de montrer que t'es... Non, t'es obligé de montrer que t'es présent. T'as des métiers et puis, il faut que tu sois là en mode... tu fais genre que tu restes, le truc, tout ce côté, ce côté de présentéisme, c'est hyper français. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas été faire des expériences pro dans les autres pays, mais en tout cas, ça a l'air très, très français. De rester après ton horaire de travail, de contrat et tout, machin. Bah, pourquoi faire genre? Enfin, faut arrêter de faire semblant. Et ça va, on t'a jamais fait de reproches dans ta vie perso, je sais pas, des amis ou autres qui t'ont fait des remarques ou... bah là, Alexia, t'abuses, tu tires trop sur la corde ou par exemple, tu penses pas assez à moi. Tu sais, la phrase de on se voit jamais et tout. Bah, je trouve que ça a été difficile pour moi, enfin surtout après quand j'ai été... Bon là, ça fait un petit temps que je suis en couple et tout, mais de réussir à pouvoir trouver un équilibre entre tous mes proches et pouvoir donner du temps à tous ces proches et surtout du temps qualitatif. Parce que tu as toujours envie de les voir et tout. Tu te dis toujours, bon, faut que je trouve un moyen. Tu es toujours en train de te dire, bon, allez, là, faut que je l'appelle pour qu'on se voit, faut que nanani, nanana. Et en fait, après, tu te retrouves dans le flow du quotidien. Et en fait, tu es juste submergé, donc tu as du mal. Bon, là, maintenant, j'essaye de trouver un équilibre et tout. Après, c'est aussi en fonction des agendas de chacun. Maintenant, on est des jeunes cadres dynamiques. Un tout petit peu. Du coup, c'est l'idée de trouver du temps dans les agendas de chacun et tout. Donc, finalement, tu te vois une fois par mois ou tous les 2 mois, mais au moins c'est déjà ça. Et c'est du temps que tu prends aussi avec beaucoup plus de plaisir finalement. Ouais, non franchement, c'est des trucs, j'essaie de profiter beaucoup. Après, la différence, enfin, moi j'ai la chance avec mon copain, c'est qu'on habite à 10 minutes. Ouais. Donc forcément, c'est plus pratique pour pouvoir se voir très souvent. Mais c'est vrai qu'avec le reste de mes proches, des fois c'est un peu difficile de pouvoir boucler tous les agendas. Mais en tout cas, on essaye tous, je pense, de le faire, en tout cas de mon côté, pour se dire, allez, bon là, on a un petit peu de temps, on essaye de se voir, quoi. Et t'as quoi d'autre comme stratégie pour justement avoir cet équilibre? Comme j'ai dit, là, c'est l'année où j'arrive à trouver un peu mes petites strates à moi. Déjà, moi, mon truc, c'est les to-do list. Hein. Tu me connais depuis longtemps. J'ai des to-do list tous les jours, tout le temps. Pour tout. Donc, déjà, moi, ce que je me fais, c'est un petit plan le dimanche. Voilà. Ouais. Je me dis, voilà, quels sont mes objectifs de la semaine? Qu'est-ce que j'ai à faire? Un peu, et je me fais ça aussi un peu une fois par mois, surtout par rapport à l'école, au niveau des rendus, etc. Ouais. Je me dis, voilà, quels sont les deadlines? Quels sont un peu est-ce que c'est des gros projets, des petits projets, etc. Essayer de faire un peu de time blocking, où je me dis, là, si je veux réussir à pouvoir rendre mon projet à telle date, il faut que c'est dans 3 semaines, et il faut que je bosse un petit peu samedi de cette semaine, etc. Donc j'essaie un peu de me cadrer comme ça, un peu de mettre des deadlines dans mes to-do, et du coup de faire du time blocking. Donc ça m'aide déjà vachement par rapport au cours. Donc ça, j'ai pu vraiment me dire, bon allez, vaut mieux te dire... Bon, après, ça dépend de chacun. Hein. Mais moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi, de me dire, bon là, je travaille genre 15 minutes, un petit peu, mais j'avance. Ouais. Et au moins, genre, je sens pas la difficulté ou le truc un peu chiant, tu vois. Un peu la pression de il faut que je finisse. C'est genre, je fais un petit peu. Ou alors, c'est ça. Ou alors de te dire, samedi, je travaille 2 heures sur le truc. En fait, t'arrives samedi, t'as juste la flemme, en fait. T'as envie de regarder ta série, d'être posé, ou t'as envie de sortir. T'as pas envie de passer 2 heures sur ton truc. Vraiment. Du coup, ce qui a fonctionné, c'est de me dire, bon, allez, là, je travaille un peu 15 minutes. Mais au moins, à la fin de la semaine, finalement, tu as fait ton truc et c'est bouclé. Donc ça, d'un point de vue court, ça fonctionne bien. Mais après, d'un point de vue vraiment personnel, juste pour moi, ma santé mentale aussi, c'est déjà les petites routines. C'est vraiment de se créer sa routine, c'est propre à chacun, mais des petits éléments du quotidien qui vont te dire que ça te fait du bien et que tu prends du temps pour toi. Moi, ça peut être... Moi, par exemple, c'est la skincare. Okay. Genre ça, je sais que là, je me force à me dire, non, je prends le temps de faire ma skincare. Okay. Je fais pas juste, allez, j'ai pas le temps, crème solaire et je me casse. Non, je prends le temps. C'est même pas 5 minutes, mais tu prends le temps. Tu te forces à prendre le temps. Et en fait, de toute façon, au début, c'est dur. Et ça, il y a des gens c'est prouvé qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Et c'est vraiment vrai. Ok, d'accord. Et ça, c'est vraiment vrai. Mais du coup, ce que je me fais, c'est que dans ma to-do, j'écris skincare. Et je la fais. Okay. Et je suis trop contente de cocher que j'ai fait ma skincare. Après, ça, c'est mon truc avec les to-do list. J'aime trop cocher tout en plein de trucs. mais du coup, ça, t'as la skincare. Et moi, ça des trucs qui passent, par exemple, par mon petit repas du soir. Ok. Voilà. Je me suis acheté une petite vaisselle trop cute. Je prends le temps de me faire mon assiette trop belle, trop truc. Et en fait, c'est
surtout de prendre le temps dans des petites actions du quotidien qui, moi, par exemple, me font le temps, me font du bien, pardon. Mais du coup, je pense que c'est hyper important, des fois, de prendre le temps, comme j'ai dit, pour certaines choses et de ne pas être tout le temps pressé. Parce que des fois, quand tu es au travail, tu es tout le temps pressé. Tu prends pas le temps de manger, tu manges devant ton écran, ou tu es en mode de... en fait, tu es tout le temps dans ce truc de rush. Stress et de rush. Et je me dis, en fait, non, quand je suis chez moi et que je prends du temps pour moi et que je suis avec moi-même, justement, on est slow. On n'a pas besoin de se presser. Tu m'avais dit que tu vas beaucoup à la salle et tout, mais du coup, là aussi, tu as une to-do list pour justement cocher. Là, je vais à la salle, là, je fais ma skincare. Là, par exemple, parce que du coup, on a Alexia qui fait de la pâtisserie, mais de manière très professionnelle, très quali, et qu'on adore. C'est très, 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 très bon. Trouver aussi du temps pour ta passion, donc qui est la pâtisserie. Trouver du temps pour, du coup, aussi faire des petits projets perso manuels, tu vois. Comment est-ce que tu t'organises concrètement ? Ça, c'est encore un peu plus difficile. Mais je pense que déjà, il faut être un peu réaliste avec soi-même des fois. Et de ne pas culpabiliser, de ne pas réussir à faire les choses qu'on a envie de faire. Dans le sens où j'aimerais trop, par semaine, faire, je sais pas, de la couture, du crochet et tout, et en même temps faire mes 3 séances à la salle par semaine, et de pouvoir me faire une pâtisserie le week-end que je peux partager avec mes proches et tout. Dans un monde idéal et parfait, ce serait ça. Mais c'est pas souvent ça. Non, tu vois, là, on est samedi et j'ai toujours pas été à la salle. Et c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Parce que cette semaine, j'avais envie de me reposer. Et bon, j'ai pas fait de sport, mais c'est pas grave. Et il faut aussi se dire, être aussi un peu indulgent avec soi-même et de pas se dire, je me force pour me forcer. Non, c'est pas grave. Si t'as pas réussi à faire et à atteindre ton objectif, ne culpabilise pas. Juste, aujourd'hui, c'est pas la bonne. Prends du temps pour toi, tu te reposes. Et demain, peut-être, avec un autre jour, et tu pourras réussir à avancer dans les tâches du quotidien. Mais au niveau du sport, tu vois, je me mets pas du tout la pression. Genre, voilà, si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais pas, j'y vais pas. L'important, c'est que ce soit un bien-être et que je me force pas. Et après, pour tout ce qui est pâtisserie et autres activités, c'est un peu plus dur, mais j'essaye de le faire de temps en temps. Quand j'ai l'envie, je me dis, bon, allez, là, j'ai l'envie, je me chauffe, je le fais et tout. Donc, c'est un peu plus difficile, là, de me cadrer et de me dire, je fais. Là, aujourd'hui, je fais ça. Mais par contre, en fait, pour les petit à petit. Ouais, c'est ça. Par contre, par exemple, pour la lecture, je me dis, vas-y, je me force à lire genre 5-10 pages par jour. Et du coup, ça me force à ouvrir mon livre. Et du coup, ça me fait une petite pause sur tout ça. Mais des fois, les gros trucs et tout, c'est un peu plus dur parce que en fait, t'as quand même pas mal de choses à gérer et tu t'essayes de prioriser quand même des trucs. Bon, j'essaie de prioriser les cours parce que c'est un gros objectif pour moi. Mais j'essaie quand même de prendre du temps à me dire, bon voilà, par exemple, il y a des trucs que je mets en place. Genre, je me dis maintenant, pour mon bien-être, je veux aller au spa une fois par trimestre. Tu vois, je trouve un spa pas très cher. Je me dis, voilà, à telle date, je vais au spa. Et je me repose. Et c'est réservé et c'est bouclé. Ouais. Tu vois. Il y a des fois où dès que je me dis, bon, là, par contre, j'ai une fenêtre de tir où j'ai un peu de temps, j'ai fait ça il y a un mois, je t'avais raconté. Voilà, j'ai réservé mes soins, mes nanani avec les prestataires, nanana, et je me fais une journée que pour moi bien-être. Mais parce que, voilà, j'ai un peu une fenêtre de tir. Il faut trouver un peu l'équilibre de se dire, bon, voilà, je regarde le temps que j'ai devant moi. Voilà, j'ai tel gros objectif. Est-ce que, dans ce temps-là, je peux caler un petit temps pour aussi prendre du temps pour moi, faire une pause et moi je me laisse un peu submerger de plaisir un peu, tu vois. Je me laisse un peu submerger par tout ça parce que du coup moi ma stratégie elle est différente par rapport à la tienne. J'aime beaucoup les to-do list mais au travail. En fait, tout ce qui va être travail, études, etc., là, ça va être des to-do list. Chaque matin, j'ai un petit cahier, je me fais vraiment des petites cases, je colore. En fait, je fonctionne beaucoup par décoration, couleurs, etc. Je trouve que ça m'aide à être plus motivée. Après, c'est la chose aussi. Voilà. Et donc, au niveau travail, c'est comme ça que je vais me motiver avec les to-do list. Et j'ai une application qui s'appelle Structured. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais en gros, tu organises ta journée ou ta semaine ou ton mois vraiment par horaire.
par horaire, pardon. C'est-à-dire de 9h à 10h, je fais tel truc, puis après je fais ma pause, etc., etc. Et donc moi, comment est-ce que je m'organise concrètement? Donc au travail, c'est to-do list. Et quand j'essaye d'être à la maison pour m'occuper, etc. Alors déjà, il faut savoir que quand je rentre à la maison, ça va être direct prendre soin de la maison, vu que je vis toute seule avec mon conjoint. On est tous les deux ici, mais on est obligé de s'occuper de la maison. Bien sûr. On n'a pas le choix. Donc ça va être vaisselle, préparer à manger, passer l'aspi, etc., etc. Des fois, c'est vrai qu'on glande un petit peu, on ne le fait pas. Ça arrive, franchement. Ça arrive, mais c'est pas grave. On va pas se mentir, c'est pas grave. Mais c'est quand même important parce que je suis le genre de personne où ça va m'impacter. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est l'âge. Quand on grandit, je sais pas, mais ça m'impacte si les choses sont pas bien rangées. Mais moi, j'ai toujours eu ça. Franchement, j'ai eu ça depuis hyper longtemps, depuis le lycée et même avant. J'ai besoin que mon environnement, il soit ordonné pour que ce soit ordonné dans ma tête et que je puisse avancer. Genre, j'ai remarqué à chaque fois que si ma chambre, elle est pas rangée, j'arrive pas à me dire, je vais me poser sur mon bureau pour réviser. Genre, j'arrive pas. On est d'accord. Et pourtant, je suis bordélique à mort. Ouais, moi aussi, des fois, j'ai mon petit bordel. Mais j'ai besoin que le petit bordel, il soit quand même un petit peu. En fait, moi, je vais être bordélique, je pense, pendant une semaine. Et après, je sais pas, moi, 3h du matin, c'est bon, je me dis, il faut que je range là. 3h du matin. Ouais, moi, ça m'arrive. Et puis voilà, donc en gros, c'est comme ça que je m'organise un petit peu. Et puis pareil, j'ai un peu la passion, alors pas de la pâtisserie, mais du coup de la cuisine. Donc j'essaie d'avoir ce plaisir aussi. J'aime bien regarder des vidéos YouTube ou mettre un podcast en fond quand je fais à manger. Et puis pareil, j'essaie d'enlever cette hyper connexion dont on a parlé tout à l'heure. Quand je suis dans les transports, je vais pas prendre mon tel. Et je sais que c'est très important d'écouter de la musique dans la journée parce que c'est prouvé statistiquement quand on écoute de la musique, et en fait ça nous fait du bien au cerveau. Il y a un hormone dans le cerveau, je sais plus laquelle, qui nous fait du bien, ou en gros ça nous stimule. Je savais pas du tout. Ouais, et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et en gros, c'est super important d'écouter la musique. Et en fait, ça vous motive. Et j'ai essayé de mettre de côté même la musique, tout ça pour me concentrer aussi sur moi, de lire, parce que j'ai la passion de la lecture. Et je me dis, en fait, j'ai mon livre ou alors mon Kindle dans un sac. J'ai même acheté un Kindle pour que ça soit plus petit. Je le mets dans mon sac, je vais voir des potes, ou je vais à l'école, ou je vais au travail, on s'en fout. Je me prends pas mes écouteurs. Je laisse mon tel en mode avion et je lis dans les transports. Ah ouais, ça j'ai trop du mal avec les écouteurs. Ah ouais? Ouais, mais en fait ça j'ai eu pas mal de mal, genre parce que j'ai trop le réflexe de dès que je sors d'un endroit et tout, de mettre direct mes écouteurs. Ah ouais. Et de lancer un truc. Bon là, vu que j'ai eu une acouphène, du coup j'ai arrêté de mettre mes écouteurs parce que j'ai flippé. Et du coup, je me suis plus forcée à lire ou faire des trucs autres, ou même des fois je me dis j'enlève mes écouteurs et je regarde les gens dans les transports. Parce que des fois je suis en mode, mais comment je faisais quand j'avais pas de téléphone et que j'étais en mode. Mais tu vois que tu lèves la tête à tout le monde sur leur téléphone. Mais des fois quand je lève la tête, je suis en mode, ok, on est quand même passé dans un truc genre. Mais c'est pour ça, moi j'aime bien lire. Je pense que ça me fait penser à autre chose parce que je sais que quand je vais rentrer, je vais être sur mon tel. Ouais, c'est obligé d'être sur ton tel après. Ouais, on est tous. De toute façon, après, faut être honnête avec soi-même. On va tous aller sur nos téléphones pour aller sur les réseaux et tout machin. Et enfin, on a le droit, c'est normal de scroller et tout. T'as envie, tu kiffes et tout. Mais je pense qu'il faut juste des fois trouver un petit temps pour pas être tout le temps, comme on a dit, hyper connecté dans ton téléphone et dans tes écrans et tout. Et réussir à mettre une pause et en tout cas toujours d'avoir une petite activité ou un truc que tu vas faire qui sera sans écran et qui va te détendre aussi. Là, je me dis chaque matin, j'ai un tout petit carnet de coloriage. Donc c'est un truc qui dure pas longtemps. Je colorie le matin. Vraiment, ça me fait du bien. Et un autre truc, je sais pas si toi tu le fais. Alors moi, par exemple, je l'ai partagé avec mon conjoint. C'est un calendrier. Alors, je sais qu'avec nos copines, il y a par exemple une amie à nous qui a un Google Agenda, on l'appelle la ministre, la diplomate, parce que... il partage avec toute sa famille. Oui, vraiment, elle est tout le temps occupée. Mais en vrai, c'est pas bête de faire cette méthode, c'est-à-dire d'avoir un calendrier et voir calendrier partagé. Donc moi, je l'ai partagé avec mon conjoint, c'est-à-dire qu'en gros, on va mettre nos rendez-vous, que ce soit des rendez-vous médicaux, que ce soit pour le travail, que ce soit avec nos copines, etc. Ou même encore aujourd'hui, on tourne pour le podcast, il y a écrit sur le calendrier, comme ça mon conjoint il est au courant, etc. Et en fait, c'est ça le but, c'est que du coup, en fait, on arrive à mieux s'organiser et ça nous permet de se dire, bon, à telle date, on va faire un date, on va sortir, ou alors à telle date, on va voir nos potes et tout. Enfin, en fait, c'est important aussi de garder cet équilibre avec donc, le travail, puis même la santé, on va pas se mentir. Souvent, hyper important. On a
les auditeurs, je vous jure, c'est super important la santé. De toute façon, si on n'a pas la santé, on ne pourra jamais aller nulle part. Et c'est très important de trouver du temps, que ça soit durant votre travail ou en dehors du travail, d'aller voir votre médecin, parce que du coup, c'est justifiable. En fait, c'est normal d'aller voir un médecin. Je parle pour tout le monde parce que je sais que ma mère, elle a attendu des années pour faire sa mammographie parce qu'elle n'avait pas le temps. Oui. Non, mais c'est important de se prioriser. Franchement, si c'est un truc à dire, mais c'est vraiment priorisez-vous en premier. Et surtout, d'un point de vue de santé, c'est pas à négliger, genre vraiment. Ah, vraiment. C'est important. Et je pense que justement, c'est comme ça qu'on va essayer de trouver cet équilibre. Et moi, j'ai aussi un autre équilibre, c'est que j'avais arrêté la danse à un moment. Et c'était ma passion. Alors, ma passion number one. Vraiment, ma vie. Elle danse trop bien. J'ai vraiment ma passion absolue, c'est la danse. Et en fait, c'est avoir cet hobby. Alors, à l'époque, quand on était tout petit, on avait le mercredi après-midi pour les activités. Mais aussi, quand t'es enfant, t'as pas les mêmes responsabilités. En fait, toi, tout ce que tu penses à faire, c'est jouer, manger, aller dormir. Ben c'est ça, mais du coup, on n'a plus ce mercredi pour... Bah non, t'as plus ce mercredi. Tu vois, t'arrives à la maison, t'es claqué. Mais en fait, moi, par exemple, le lundi, à 19h, j'ai danse tahitienne. Danse tahitienne, les gars, ça fait les jambes, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Ça fait travailler les jambes. T'es fatigué de ta journée et tu vas faire danse tahitienne l'après-midi. Le mardi, j'ai hip-hop. Et le vendredi, j'ai street jazz. Enfin, tu vois, et en fait, d'un côté, c'est un hobby parce que ça me permet, moi, personnellement, hein, après, c'est propre à chacun, pour chaque activité, ça peut être des sports de groupe type handball ou autre, ou basket, etc. Ou même juste aller marcher, ou même juste être plutôt des gens qui font genre un instrument de musique, vraiment, ou des trucs... musique, tout ce qu'on veut. Du genre, tout ce que tu veux. Exactement. Quoi. Juste prendre 1 heure, on se dit stop, là, ok, on s'en fout. 1 heure, stop, tu te prends 1 heure. Et en vrai, c'est quoi 1 heure à faire du sport ou à faire une activité plutôt que de scroller sur TikTok? Reprenez votre hobby. Reprenez vos passions. Essayez de vous remémorer à l'époque de quand vous étiez plus petit. Qu'est-ce que vous faisiez le mercredi après-midi? Est-ce que vous faisiez, je sais pas moi, de la musique, de la guitare, du piano, de la danse, est-ce que tu faisais du coloriage? Qu'est-ce que tu faisais en gros? C'était quoi que t'aimais faire qui te faisait kiffer en fait? Voilà, c'est ça, retrouve. Franchement, pour ceux qui ont du mal à retrouver vos passions, un truc qui vous fait kiffer vraiment et que tu sais que tu vas pas lâcher, tu vois. C'est ça. En fait, téléchargez Structured ou n'importe quelle application d'organisation, ou alors faites-vous un calendrier. Si ça, c'est votre truc et tout. Essayez, en vrai, mais même une to-do list, tu vois. Après, je sais qu'il y en a, c'est pas leur technique à eux. Enfin, je sais qu'il y en a qui ils ont un peu du mal avec ça, mais genre juste de vous poser un moment dans la semaine ou un instant T pour juste vous dire, voilà, quelles sont mes priorités aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de vous dire, bah voilà, tel jour-là, je sais que je vais le faire et que je vais prendre le temps de le faire parce que j'ai envie de le faire. C'est ça. Donc, essayez de trouver aussi, essayez de réfléchir à ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de tenir entre le après-travail et pendant le travail aussi. Je sais que c'est pas facile d'avoir un projet et de tenir le projet, surtout que s'il y a une deadline, on sait que ça prend du temps, on sait qu'il y a toujours un truc qui va faire que ça va prendre plus de temps, que ça va pas marcher ou autre. Je sais que derrière, si le côté perso marche, ça va aller avec. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des activités personnelles en entreprise pour pallier à ça, parce qu'en fait, plus l'employé est bien dans l'entreprise, en fait, plus l'employé est productif. C'est ça. Et puis il est bien aussi dans sa tête et dans son esprit, etc. Je sais qu'il y a des boîtes qui font des trucs, des fois t'as des cours de yoga ou des trucs de genre. Moi, j'avais la session yogiste. J'avais ça. Voilà. Du coup, si l'employé il est bien dans sa peau, dans sa tête et dans son corps, forcément, il va faire du bon taf. Et c'est ça. Et au-delà de ça, il faut penser à vous aussi, au-delà du travail, être un peu dans la même philosophie. Si vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, etc., que vous vous sentez bien, que vous êtes en forme et que vous privilégiez votre santé, forcément, après, vous allez pouvoir faire des trucs que vous kiffez, etc. Et tout le reste, vos projets et tout, ça va découler tout seul. Ce qu'on sait que c'est pas facile, mais il y aura toujours une solution et toujours une réponse face aux problématiques. Franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, faut se mettre un peu un coup de pied au cul et se dire, voilà, j'ai envie de trouver cet équilibre pour me sentir bien, de plus me sentir submergée. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai eu cette année. Je me dis, bon, Alexia, c'est ta dernière année d'études.
Il y en a marre des projets que tu fais à la dernière minute parce que tu n'as pas réussi à te gérer, etc. Ou que tu as eu la flemme. Ouais. Parce que bah voilà, moi aussi, ça m'arrive de procrastiner beaucoup. Je me dis non, c'est plus possible. J'essaye de m'organiser, de trouver un truc. Et bon, moi, ça a été les to-do list, le time blocking, tout ça. Pour tout lisser et de pas me retrouver à la dernière minute à faire le truc. Et en fait, à être stressée et à être mal. Et à me dire, par exemple, là, je devais sortir. Alors, j'ai un petit jeu pour toi. Ouais. Qui s'appelle SOS Équilibre. Ouais. Alors, le principe, il est simple. Je vais te poser 3 situations. Ok, je vais te mettre 3 situations face à toi. Ça marche. De déséquilibre entre vie pro et vie perso. Et toi, tu dois proposer des solutions pour les rétablir. Ok. Est-ce que c'est good pour toi? Ouais, c'est good pour moi. Alors, on va commencer avec la première. Tu es déjà submergé de travail et ton boss, ou alors un collègue, n'importe, vient te demander encore une tâche supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que le premier truc que je vais lui dire, c'est par rapport aux autres tâches, quelle est la priorité? Est-ce que la tâche que le manager il vient me donner là tout de suite, elle passe en prio sur le reste? Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut revoir les to-do de la semaine ou selon comment vous êtes organisé, les projets en cours et revoir peut-être une deadline ou deux pour faire passer en priorité la tâche que la personne vient me donner. D'accord, ok. Je pense que pour reprioriser le temps et que toi, tu sois pas en mode je vais devoir faire des heures sup pour finir le truc qu'on vient de me donner. Quoi. En fait, c'est un peu de la négociation avec ton collègue. Oui, c'est ça, c'est un peu un truc d'organisation. Il faut un peu rétablir le truc pour trouver l'équilibre dans les deadlines. Quoi. Ok, deuxième situation, et ça c'est du coup pour les personnes comme toi qui sont encore en études, c'est alors tu es en train de préparer ton mémoire de fin d'année, qui n'est pas facile, et un de tes collègues te demande à faire un truc en même temps parce que tu es en alternance, ok, qui ne sont pas censés être ton boulot. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui savent pas dire non. Moi. Franchement, c'est un peu dur, mais en tout cas, il faut prendre sur soi et dire alors, je suis désolée, X, malheureusement, ça ne rentre pas dans mes missions du quotidien. Est-ce qu'on peut voir comment on peut un peu pas redonner ça à quelqu'un, renvoyer la balle à quelqu'un d'autre, mais se dire comment on fait pour que le truc il soit fait, mais en tout cas que c'est pas toi qui prends tout. Et oublie pas que tu as le mémoire. Et qu'est-ce que tu veux dire je suis désolée, moi actuellement je suis en alternance, j'ai des gros projets qui arrivent qui sont importants pour pouvoir valider mon année. Donc désolée X, mais il va falloir remettre ça à plus tard ou alors le donner à une autre personne. Ok, non, j'aurais fait pareil. Et puis s'il continue, je prends mes 5 jours de congé. 5 jours de congé révision. Non, en vrai, le mémoire, c'est quelque chose qui nous abat, nous les étudiants. Prenez vos congés révision. Ne les oubliez pas, les alternants. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Et n'oubliez pas tout court, alternants ou salariés, vos congés tout court. N'oubliez pas. Posez des jours. Vous avez le droit, c'est 5 semaines par an. Et je crois qu'en mai, il faut les poser toutes. Je sais plus, il y a une règle. Ouais, je sais pas, ça dépend des entreprises. Ils ont un truc. Voilà. Là, j'y suis pas encore. Regardez bien. Il y a aussi les RTT au cas où. Faites gaffe à ça. Troisième situation et dernière situation. Tu veux juste prendre une soirée pour te reposer. Mais au fond de toi, tu culpabilises de ne pas être productive. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je me dis, je suis pas productive. Pourquoi? Là, je me dis, qu'est-ce que je voulais absolument faire pour lequel je devrais culpabiliser? Du coup, ce que je me dis, c'est que j'essaye de redispatcher la mission que je m'étais donnée à faire. Peut-être si on est vendredi et que je dis, là, j'ai envie de me poser devant ma série, j'ai envie de rien faire. Et je devais avancer 1 heure ou 2 sur mon mémoire, atteindre tel truc. J'essaie de redispatcher un peu pour toujours pouvoir rester dans la deadline. Mais du coup, je le redispatche sur un autre jour. Et je me dis, là, en vrai, je suis fatiguée. J'ai envie de prendre du temps pour moi ou j'ai envie de me faire un kiff à faire une activité DIY ou quoi au caisse. Et je le fais. Mais par contre, je me mets bien en tête que, je culpabilise pas bien sûr, mais de se dire, il faut quand même que je redispatche le travail sur un autre jour parce qu'il faut quand même qu'il soit fait. Mais toujours sans que... Après, ça me surcharge trop les autres jours. Ça veut dire que je vais vraiment regarder mon agenda ou voir un peu mes to-do que je me suis mise. Je regarde s'il y a des jours qui sont un peu plus chargés que d'autres. J'essaie de remettre sur un jour qui n'est pas chargé, tu vois.
Ouais. C'est un peu, j'essaie de faire un peu comme ça. Ouais, je suis pareil que toi. Mais par contre, si, je trouve que c'est important aussi de penser au fait de pas trop, entre guillemets, remettre à demain. Moi, j'ai tendance des fois à remettre à demain. Et en fait, ma to-do list, elle se remplit à chaque fois. Ouais. Donc, en fait, vraiment, comme on a dit, petit à petit, c'est le plus important, je pense. Non, mais je pense que faire les choses petit à petit, c'est vraiment la clé pour pouvoir vraiment les réussir à les faire et pas les faire à la dernière minute. Donc, bon, tu peux remettre à demain, mais je pense qu'après, il faut être aussi un peu... C'est par rapport à toi. Si tu sais qu'à chaque fois que tu remets un truc à demain, tu finis par jamais le faire. Il faut essayer de trouver ton truc à toi. Mais moi, je sais que ça marche. Si je les redispatche bien sur une journée pas trop... ok. Mais ça arrive toujours d'avoir un peu la flemme. Il y a des jours où j'ai la flemme et... Ça fait partie. Ça peut arriver, genre, et c'est pas grave, franchement. Franchement, oui. Mais il y a des jours où on n'a pas envie, il faut pas forcer. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même à la suite, en une semaine, où j'avais pas envie, mais vraiment pas envie, et du coup, je ne fais rien. Enfin, limite, je fais même pas mon hobby, ma passion, rien. C'est-à-dire, le travail, je le mets de côté, et en fait, je vais essayer d'être bien, parce que du coup, on parlait de fatigue tout à l'heure. La fatigue, ça prend énormément. Il faut avoir un bon équilibre aussi au niveau du sommeil, les gars, parce que ça joue beaucoup. Très important. Il ne faut pas rester jusqu'à 3h du mat' bosser. Je sais que des fois, il y a des projets qui demandent de rester très longtemps réveillé. Mais essayez de vous dire, ok, max, au pire, 1h du mat' ou minuit. Mais après, il faut aller dormir parce que du coup, en fait, on va être moins productif le lendemain, on va être encore plus fatigué. Et quoique, en plus, notre cerveau, il va pas être habitué à tout ça. Et limite, derrière, le lendemain, on va faire une bêtise. Ouais, mais en fait, t'es fatigué. La fatigue, ça impacte... C'est ça. Comme on l'a dit. En fait, dans tous les cas, si t'es pas en forme, t'arrives pas à être productif. Parce que t'es pas à ton... Je veux dire, c'est pas ton plein potentiel, c'est pas ce que je voulais dire, mais t'es pas à ton maximum de concentration, par exemple. Bon, surtout que, pareil, je pense que t'as des gens, ils sont plus concentrés le matin, plus le soir. Faut trouver cet équilibre. Donc voilà, là on a parlé un petit peu du coup pendant tout ce temps de justement comment gérer cette vie pro, perso, essayer d'avoir des projets, de pas dépasser les deadlines, mais en même temps savoir pour les étudiants avoir un bon moyen pour travailler et pour les personnes qui sont salariées, savoir gérer sa côté perso. Alors, on ne peut pas parler malheureusement des gens qui ont des enfants parce que c'est pas dans nos expériences à nous. Non. Pas encore. On n'y est pas. Pas encore, mais on souhaite aussi aux personnes, aux mamans et aux papas qui ont des enfants en charge aussi, que ça doit pas être facile. Vraiment pas facile. C'est important aussi de savoir s'organiser aussi avec un enfant à charge. Les personnes qui vivent toutes seules. Voilà, le but, c'est vraiment de se sentir bien dans les deux cas. Et puis, en fait, tout simplement, je pense qu'on pourrait résumer cet épisode en prenant le temps, petit à petit, step by step, pour arriver aux objectifs sans se mettre trop de pression et sans oublier ce qui nous donne envie de continuer. Donc, nos passions, nos skincare, notre sport. En fait, de continuer les choses qui vous font du bien. Je pense que vraiment, ce qu'il faudrait retenir, c'est que de trouver ou de créer votre petite routine qui vous permet de vous créer des moments de bien-être qui vous font du bien et qui vous font une petite pause dans votre vie quotidienne. Ouais. Donc c'est vraiment le truc de trouver vos moments, vos passions qui vous font vous sentir bien, en fait. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Priorisez-vous. Voilà. Ouais, c'est ce que priorisez-vous, ouais. Franchement, priorisez-vous parce que vraiment la santé, on n'en a qu'une. Franchement, il faut se prioriser. Priorisez-vous. Et la santé. La santé. Ah, santé. C'est en fait vraiment, 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 je pense que l'équilibre vie pro et vie perso, sans la santé, on peut rien faire. Ouais, c'est clair. Donc, se prioriser dans son bien-être et dans sa santé. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça. Écoute, Alexia, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir accueilli. Ouais, c'était trop bien. C'est bien le petit cocooning là. Tu pourras revenir avec grand plaisir pour parler d'un autre sujet. Avec plaisir de revenir. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi, ma belle. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram. Mettez un like sur YouTube pour ceux qui nous regardent. Abonnez-vous. Et nous écouter sur Spotify. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.